Vous êtes à la Fédération nationale du crédit agricole et je suis Juliette Nigrelli, directrice de l'innovation. Très heureuse de vous accueillir dans ce qu'on appelle la maison des caisses régionales pour partager un moment d'échange cet après-midi sur le sujet de l'intrapreneuriat. Vous êtes nombreux dans cette salle, d'après ce que je comprends, à vous intéresser à ce sujet, sujet qui est très à la mode, sujet de l'accompagnement des startups. Qui est synonyme d'agilité, d'autonomie, de responsabilité, autant de leviers de performance future de nos organisations et de nos entreprises. Bonjour, bienvenue. Nous allons essayer de passer une excellente après-midi, plein de rencontres et d'apprentissage. Alors tout d'abord, un grand merci bien sûr Village by CA et au groupe Crédit Agricole qui nous accueille dans ces locaux magnifiques. Merci à tous nos participants parce que nous n'allons pas parler de théorie, nous allons être très pragmatiques grâce à vous. Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Jean-Yves Fontaine, je travaille au Crédit Agricole du Finistère. Puis à peu près 1500 salariés, il y a 600 élus aussi. Si vous ne connaissez pas bien la structure de Crédit Agricole, les élus c'est extrêmement important dans notre fonctionnement. On a décidé de développer au niveau de la caisse, du Finistère et du groupe une filière mer. Vu que Crédit Agricole n'était pas forcément sur la mer, il a fallu être très innovant. Donc on a mis toutes les méthodes de start-up en route pour pouvoir faire ce genre de choses. Ça s'est très bien passé. Donc Olivier Leclerc, moi j'appartiens au groupe Safran. Je suis à la direction de l'innovation, qui est une petite équipe d'une dizaine de personnes qui est là pour stimuler l'innovation, faire du lien entre les différentes initiatives. On fait pas mal de choses autour des avions. 90%, un peu plus même, du chiffre d'affaires est lié à l'aviation civile. Et donc le groupe Safran a lancé depuis le mois de novembre dernier un programme d'intrapreneuriat qui s'appelle We Love Entrepreneur et je m'en occupe. On est en cours de faire la première saison et la deuxième commence mi-juillet. Et cette fois-ci, elle sera mondiale puisque la première n'intéressait que la France et l'Europe. Voilà, donc ça c'est ma casquette Safran. J'ai une autre casquette qui est indiquée aussi dans le livret. Je suis cofondateur et président d'une association qui s'appelle les Activateurs et je fais bien la liaison avec un Z puisqu'il y a un H pour hacker. L'idée c'est de stimuler, évangéliser autour de notions que sont l'intrapreneuriat, le corporate hacking, et travailler en intelligence collective. Bonjour à tous, moi je suis donc Frédéric Lecoing à la direction de l'innovation de France Télévisions et plus spécifiquement en charge des programmes Startup et Intrapreneuriat également. Intrapreneuriat parce que ce sujet est arrivé... je fais partie du binôme à l'origine de la mise en place de ce programme-là. Qui est très jeune, qui est très récent, puisqu'on l'a expérimenté l'an dernier, en 2018, sur une version pilote. Et on est à l'aube d'un programme qui va gagner en ampleur, puisqu'on ambitionne de l'étendre à toute l'entreprise à partir de l'automne. Et cette idée, elle est venue effectivement d'une initiative personnelle, donc à deux, avec le constat initial que les salariés de France Télévisions, je pense comme dans beaucoup d'entreprises, étaient peut-être pas assez écoutés, assez valorisés, et que pourtant ils avaient beaucoup d'idées, beaucoup de compétences et beaucoup d'expertise à faire valoir et à mettre en œuvre, et que peut-être l'intrapreneuriat et la prise d'initiative en tout cas pouvait être une façon de mieux les écouter et d'accentuer leur engagement, leur motivation, etc. Alors bonjour, Béranger Billero. Donc moi je suis l'intrapreneur du panel puisque j'ai ouvert le dispositif Maïf Startup Club il y a maintenant 1 an et demi, qui est le dispositif d'accompagnement, de création, d'accompagnement et d'animation des écosystèmes de partenaires de la Maïf. Notamment les partenaires start-up et les partenaires grands groupes. Du coup, moi je ne fais pas partie d'une direction innovation et je ne suis pas passé par un programme d'intrapreneuriat pour arriver à la création de ce dispositif.
Donc Nadège Géliard, je travaille à la Fédération nationale du crédit agricole. Et je suis donc en charge de l'animation et le déploiement du réseau des villages BayCA. Donc le réseau dont Juliette vous a parlé tout à l'heure. On continue le déploiement, même si on en a déjà une trentaine en France. On continue sur l'international, donc on a encore du travail sur ce domaine-là. Et également donc l'animation. Et l'animation, ça concerne à la fois le réseau, mais aussi nos partenaires, et surtout nos partenaires et les entreprises du territoire du groupe Crédit Agricole. Et dedans, bien évidemment, l'intrapreneuriat apparaît une évidence aujourd'hui, puisque nous travaillons dans cet écosystème. Le premier, ça a été la volonté de Crédit Agricole SA de participer à une recherche collaborative sur le sujet de l'intrapreneuriat. Je vois que Conseil Recherche est dans la salle, donc il nous a accompagnés sur ce sujet-là. Donc là, on a effectivement commencé à voir et à toucher du doigt l'intrapreneuriat. Il y a eu également toujours dans ce même domaine au sein du groupe Crédit Agricole, des remontées de nos maires de village par rapport à leurs partenaires qui exprimaient un besoin sur l'intrapreneuriat. Et les partenaires eux-mêmes, lors d'ateliers de créativité que nous avons montés avec eux, une trentaine à peu près de partenaires nous ont remonté cette attente. L'idée, c'est, donc côté Maïf en tout cas, pour l'instant, il y a eu une saison d'intrapreneuriat. Il y a eu au départ, donc c'est suite à la transformation culturelle de Maïf là, ces dernières années, où les salariés ont pris de plus en plus d'importance dans les choix d'orientation de la Maïf. Et du coup, ce souhait, comme disait aussi tout à l'heure Frédéric, les salariés souhaitent s'impliquer vraiment dans la transformation de l'entreprise. Et donc, l'entreprise a entendu ça et leur a proposé de... c'est pas la boîte à idées, mais c'est presque ça. C'est-à-dire que les salariés se positionnent en fonction, bien évidemment, des axes stratégiques pris par l'entreprise, se positionnent sur des thématiques. Et puis, il y a un process de sélection classique, effectivement, de préparation au pitch, parce qu'avant d'aller pitcher devant la DG, il faut quand même être à peu près à l'aise. C'est pas un exercice facile. Et donc, voilà, process de sélection classique et après, déroulement du programme d'accélération. C'est un scénario qui est très similaire. Là aussi, on est tout jeune, on a une année d'expérience et encore même pas à l'échelle de toute l'entreprise. Donc voilà. Mais oui, on fonctionne pour l'instant sur des appels à projets. C'est aujourd'hui la façon entre guillemets presque la plus facile de fonctionner. L'horizon, c'est probablement d'accueillir les projets au fil de l'eau tout au long de l'année et de leur permettre d'exister et de se développer au fur et à mesure. Mais ça suppose aussi un degré de maturité, je pense, de l'entreprise, etc., auquel qu'on n'a pas encore atteint. Oui, nous on a mis en place un accompagnement en utilisant un certain nombre de méthodologies, je dirais assez classiques, qu'on voit partout, design thinking, un peu de BMC, un peu de ce genre de choses. Et on s'est dit, si on reste avec ces méthodes-là, finalement, c'est quoi la différence entre un projet d'intrapreneuriat et un projet classique dans l'entreprise ? Et donc on a rajouté des éléments d'accompagnement d'équipe, d'accompagnement de personnes. Vous savez, on aime bien parler du why, quel est son sens. Voilà, nous on croit que c'est vraiment important d'accompagner les intrapreneurs individuellement et collectivement parce qu'ils sont en équipe sur pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et puis ensuite, comment est-ce qu'ils travaillent ensemble, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Quand on intraprend, c'est pareil que quand on entreprend, c'est quand ça commence à secouer parce que ça devient un peu difficile, qu'il faut arriver à avoir une équipe qui soit cohérente et soudée. Et donc ça nous a semblé être un volet particulièrement important. Alors d'aucuns l'appellent un volet RH, mais c'est pour moi une des conditions importantes de succès pour des équipes intrapreneuriales. Oui, là encore, sur une première saison expérimentale, avec sur 5 projets, 2 projets qui sont vraiment avancés, dont un qui est porté donc par 2 personnes plutôt issues de la RH et qui porte sur l'éducation aux médias avec une année scolaire d'ateliers divers et variés. Et le point d'orgue de cette année scolaire, c'est des élèves donc de 4e qui présentent le JT de 13h de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
et qu'ils le présentent, accompagnés certes par l'animateur habituel, mais qu'ils le présentent eux-mêmes et qui présentent des sujets choisis, tournés et réalisés finalement par leurs camarades. Donc en se disant finalement l'éducation aux médias, elle passe mieux par faire ou plutôt que par des masterclass ou par des grandes leçons professorales. Et voilà, ça correspond à une des missions de France Télévisions que d'accompagner le public de manière large à l'éducation aux médias. Dans le cadre du programme, on leur propose effectivement à la suite, à la fin du programme, de pouvoir accélérer et d'être logés dans nos locaux. Le programme en tant que tel, par contre, on le pousse plus dans nos locaux puisqu'on considère qu'il y a un environnement, un écosystème favorable. Et comme le disait effectivement à juste titre, je me rappelle... Frédéric, il y a besoin aussi d'être un peu en extérieur, d'être extirpé pour se changer un peu aussi du monde de son quotidien au niveau du travail. Des inquiétudes, aujourd'hui, on en a eu plus au niveau de la direction générale, aujourd'hui, à ce jour, par rapport à notre premier contrat avec un partenaire. C'était plus être sûr que la direction générale soit vraiment impliquée et aille jusqu'au bout du programme que les porteurs de projets en tant que tels, une inquiétude d'être logés dans nos villages. Chez nous, ils avaient, je crois que les 3 premiers mois, ils avaient 1 jour par semaine. Et sur les 6 mois suivants, ils avaient 2 jours par semaine de dédiés sur le... Voilà. Donc c'est un peu compliqué pour les collaborateurs de jongler entre le quotidien et les jours qui sont dédiés à ça. Son objectif, effectivement, c'est aussi apporter une image un peu différente. Je peux le citer, c'est la Chambre régionale agricole Pays de Loire qui est partenaire d'un de nos villages qui nous a sollicité. Il y avait un enjeu vis-à-vis de leurs clients de trouver également de nouvelles propositions, de nouvelles innovations auprès de leurs clients, mais il y a aussi un enjeu d'image de la Chambre auprès de leur clientèle. Donc les objectifs sont déterminés par eux et on les accompagne en fonction de ces objectifs. Du coup, les objectifs, ils sont doubles. Ils sont bien évidemment aussi pour effectivement élever les compétences du collaborateur qui va vivre une expérience enrichissante. Il va être en contact de partenaires qui vont lui faire voir autre chose que ce qu'il a l'habitude de voir. L'objectif, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à la fin du programme d'intrapreneuriat, c'est de ne pas le relâcher dans la nature et qu'il se retrouve finalement exactement dans le même job qu'il faisait avant, avec les mêmes missions, avec les mêmes responsabilités. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a 3. Créer de la valeur, changer un peu la culture, faire autrement, retenir des talents. Retenir les talents, c'est clair. Si on lance un programme d'entrepreneuriat, il faut bien définir les moyens avant, pendant et après pour pas arriver en fin de programme et ne pas savoir quoi faire ni du projet ni des collaborateurs. Donc voilà, c'est vraiment quand on se lance dans un programme d'entrepreneuriat, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est primordial. Non, moi j'ai surtout été surpris par l'émerveillement que ça pouvait provoquer chez les collaborateurs à qui on donnait les clés du camion pour réaliser leur projet et l'épanouissement et la maturité que ça pouvait donner. Non, moi je crois, l'entrepreneuriat pour moi c'est ouvrir d'autres possibles à l'intérieur de l'entreprise, c'est arriver à montrer qu'on peut faire des choses autrement. On est beaucoup dans des organisations qui sont très normatives et très normalisées. L'entrepreneuriat permet de faire un pas de côté et de redécouvrir un certain nombre de choses. Je suis toujours effaré à chaque fois que des choses qui nous semblent du bon sens en tant qu'individu soient perçues comme des révélations quand ça vient à l'intérieur de l'entreprise. Juste un petit cas, une anecdote, un manager qui, voyant des pitchs d'entrepreneurs très engagés, très enthousiastes, vient me voir à la fin et me dit c'est quand même dingue, les personnes quand elles sont vraiment motivées, elles font des trucs extraordinaires. Bah oui, on est d'accord, mais pourquoi est-ce que dans la posture de manager d'une grande entreprise où tu réalises ça comme ça, et il était sincère.